Mais tout de suite, alors que la France défend à New York une résolution sur un cessez-le-feu à Alep, jamais les relations n'ont été si tendues entre Moscou et Washington. Coopération nucléaire suspendue, dialogue interrompu. Peut-on parler d'un retour de la guerre froide ? Europe 1, C'est arrivé cette semaine. David Abiker. Bonjour Dominique Moisy. Bonjour. Géopoliticien, professeur au King's College de Londres et conseiller de l'Institut Montaigne. Avant de parler de guerre froide, parlons de paix. Votre lecture de l'attribution du prix Nobel de la paix au président colombien Juan Manuel Santos, un encouragement après le référendum qu'il a perdu dimanche ? Oui, je suis très content pour le président Santos. Je suis un peu triste pour les casques blancs qui risquent leur vie tous les jours dans la ville d'Alep. Ça aurait été aussi un beau signal. Le jury du Nobel a été timoré ? Parfois, le prix Nobel donne un prix trop tôt. Ça a été le cas avec Barack Obama. Il n'avait encore rien fait. Parfois, il passe à côté d'une occasion de faire la différence pour des raisons politiques, par peur de la mauvaise humeur de Moscou. Je ne sais pas. Dominique Moisy, j'évoquais la suspension cette semaine d'un accord de coopération nucléaire entre Moscou et Washington. C'est la suite logique de l'incapacité des Russes et des Américains à négocier un cessez-le-feu en Syrie. C'est aussi un paroxysme de la tension ? Oui, mais je crois que c'est la conclusion logique de la phase à laquelle nous venons d'assister. Il y a une fenêtre d'opportunité perçue par la Russie dans les 4 mois qui viennent. Ils veulent faire la différence en Syrie et ils ont le sentiment que dans cette phase de transition entre 2 présidences, l'Amérique ne s'opposera pas à eux. Donc, on assiste à un retour de la force dans ce qu'elle a de plus brutal dans les relations internationales. Barack Obama sera peut-être perçu comme les historiens par un très grand président des États-Unis, mais la question syrienne restera probablement aussi comme une tâche morale sur sa présidence. Ça veut dire, si je vous entends bien, que le téléphone est coupé entre les États-Unis et la Russie. John Kerry, le ministre américain des Affaires étrangères, et Sergueï Lavrov, son homologue russe, ils ne se parlent plus. Non, mais John Kerry avoue ouvertement aux Nations Unies que l'Amérique est impuissante. Eh bien, Lavrov entend ce que dit Kerry et on voit sur le terrain ce qui se passe. Une ville martyre, Alep, prise en otage de l'indécision et de l'indifférence des uns, du cynisme absolu des autres. Est-ce qu'il y a des comparaisons à faire avec ce qu'a pu être la guerre froide ? On ne doit pas seulement s'inquiéter du retour d'un climat de guerre froide. On peut se demander si, au bout du compte, ce n'est pas la guerre tout court. Barack Obama a sans doute fait preuve de trop d'hésitation, ne serait-ce que pour compenser l'excès de certitude de George W. Bush. Si Hillary Clinton lui succède à la Maison-Blanche, est-ce qu'elle ne sera pas tentée de réagir aux excès d'usage de la force, un usage disproportionné, dirait Ban Ki-moon, en Syrie? Dominique Moisy, que peut l'ONU, que peut la France qui défend en ce moment même un projet de résolution sur un cessez-le-feu à Alep ? Ça fait des semaines, des mois que la diplomatie s'éreinte. Rappelez-vous la célèbre formule de François Hollande aux Nations Unies, il y a 15 jours, 3 semaines, ça suffit. Eh bien, depuis ce ça suffit, les hôpitaux à l'est d'Alep ont été détruits avec une férocité plus grande encore. Les civils sont invités par la force à évacuer la ville pour que les troupes de Bachar el-Assad puissent la reconquérir totalement. C'est une faute morale majeure de la communauté internationale qui traduit son impuissance totale. Donc les comparaisons, c'est la guerre d'Espagne, Guernica, c'est Grozny en Tchétchénie, c'est Hama, la ville détruite par le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, en 1982. Au bout du compte, peu importe, c'est une alliance entre le régime de Bachar el-Assad et ses soutiens les plus grands,
la Russie de Poutine et l'Iran des ayatollahs, qui dictent sa loi et qui considèrent que c'est la loi du plus fort. Et d'ailleurs, on peut se demander si à aller trop loin dans l'occupation militaire de la Syrie, les troupes russes ne risquent pas un retour du bâton, un scénario afghan, avec le retour du hard power dans ce qu'il a de plus brutal. Dominique Moïsi, est-ce que vous imaginez un scénario où l'imprévisible Donald Trump s'opposerait à Poutine l'autoritaire dans la relance de relations diplomatiques russo-américaines qui interviendrait en 2017 ? C'est quelque chose qui est possible, ou finalement la gravité de cette crise fait le jeu d'une Hillary Clinton qui a l'expérience de la diplomatie ? Je crois que si les Américains élisent Hillary Clinton, c'est effectivement parce que quand même, par rapport à Trump, elle les rassure. Elle a expérience et compétence. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que Donald Trump apparaît beaucoup plus pro-Poutine que sa rivale démocrate. Il y a chez Donald Trump, comme chez Poutine, une sorte de mépris de la démocratie qui les rapproche. Et je suis sûr que Poutine serait ravi de voir Trump à la Maison-Blanche et de pouvoir dire au monde « Vous m'opposez la culture démocratique, mais regardez, c'est ridicule. Il vaut mieux un bon despote classique qu'un clown élu démocratiquement. » Vladimir Poutine viendra en France le 19 octobre. Comment comprenez-vous que à droite, mais aussi à gauche, dans une gauche souverainiste, Vladimir Poutine soit si populaire en France? Est-ce que c'est l'héritage d'une France qui s'est jamais complètement alignée sur les États-Unis et qui avait une politique, une diplomatie pro-russe, ou est-ce qu'il y a un charme sur certaines élites françaises exercées par Vladimir Poutine? Peut-être d'ailleurs. Il y a certainement la séduction du despote, la clarté de son message. Au-delà, je vois 3 raisons fondamentales. Une, c'est un relent d'anti-américanisme. La seconde raison, elle est beaucoup plus matérielle. Il y a des intérêts économiques en jeu. Et la troisième, c'est le calendrier électoral. Et donc, on voit bien au sein de la droite qu'il y a des acteurs qui jouent plutôt Moscou, François Fillon et Nicolas Sarkozy, et un acteur qui reste sur une carte plus traditionnelle, d'équilibre, Alain Juppé. Alain Juppé, d'ailleurs, l'a dit jeudi soir sur France 2. Il se défie de la stratégie de Poutine. Il ne fait pas partie de ceux qui veulent parler avec lui. Il a raison. Totalement. Il fait preuve de dignité et d'expérience. Lui a une vraie connaissance des questions internationales. Il a été à 2 reprises un excellent ministre des Affaires étrangères de la France. Il sait ce dont il parle. Dominique Moïsi, merci d'avoir été notre invité merci ce matin. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage que je recommande, La géopolitique des séries ou le triomphe de la peur. C'est paru chez Stock en 2016. Merci à vous.